Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 22 au 28 avril 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, quels sont les messages pour vous cette semaine? Il y en a trop. Allez, pour les Verseaux. Je sais pas pourquoi, j'ai l'électricité qui sort les Verseaux là sur vous sur cette semaine. Attention aux appareils électriques, aux coupures de courant, aux pannes. Alors, 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même ou aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Bon. Et derrière, on a aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste, sur tout ce qui touche à l'amour. Alors peut-être que vous êtes sur la retenue, alors peut-être que vous avez le cœur fermé. Pour d'autres, vous êtes sur la retenue au niveau émotionnel. Vous ne dites pas les choses, c'est possible de manière générale. Alors il y a des invitations pour vous. Et là, ça peut être aussi le fait de tout garder. Après, le cadre de la prospérité, c'est aussi une forme de stabilité. Hein. On va regarder avec le tarot, justement. Bon, il y a une prise de recul aussi ici, les Verseaux, par rapport à ce que vous donnez et à ce que vous recevez. Peu importe, hein, ça peut être du temps, de l'énergie, de l'argent aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la carte des amoureux. Je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose qui se passe chez vous au niveau sentimental. Hein. Bon, la carte des amoureux, c'est les doutes, un choix difficile à faire. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Verseaux pour cette semaine du 22 au 24 avril 2024? Au 28 avril. Ça fait 2 fois que je réfléchis et 2 fois que je veux dire 24 avril. Hein. Alors peut-être que le 24 avril, justement, il va se passer quelque chose pour vous. Vous me direz, les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 3 d'épée. L'impératrice qui nous parle d'abondance, de projet, d'épanouissement. Bon, ici, avec le tarot, on voit qu'il y a la peur de se tromper, la peur de souffrir ici qui ressort. Vous avez, alors, la peur prend le dessus et vous avez une décision à prendre. Ouais, c'est ça. Face à une décision, la peur de se tromper, la peur de souffrir prend le dessus. Ouais, il va falloir se lancer. Derrière, j'ai le 4 d'épée, hein. Il y a cette histoire quand même de... On parle de repos, mais de stagnation, il y a quelque chose qui veut... C'est comme si vous n'arriviez pas, là. Il y a quelque chose qui vous bloque ou qui vous fait peur. D'où cette retenue. J'y vais pas. Allez, on va regarder avec le Béline. Et pour les Verseaux, pour la semaine du 22 au 28 avril 2024. Alors, on a l'appui. Le changement. L'argent. J'ai encore cette phrase, le temps c'est de l'argent. Les Verseaux, il y a ça qui sort sur cette semaine. Bon, ici, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez recevoir des indemnités, un remboursement au niveau financier. Il y a quelque chose qui change. Ça peut être aussi une décision administrative, juridique ou autre, qui va changer les choses. Et ça entraîne un changement positif. Là, jusqu'ici, vous étiez peut-être en perte financière, à vous serrer la ceinture. On voit que ça se termine. Alors bien sûr, les énergies ne sont pas fluides, ne sont pas figées, pardon, elles sont fluides justement. Rien n'est figé dans le temps. Ici, on voit qu'il y a la fin. Il y a la fin d'un manque financier, d'un manque de plaisir. Vous allez pouvoir vous faire plaisir maintenant. Ouais. Il y a cette histoire aussi de retrouver un équilibre par rapport à vos responsabilités, à ne pas porter toutes les responsabilités et toutes les obligations. Hein. Donc ici, on a quelque chose de plutôt bien.
Ça peut être aussi un coup de pouce du destin. Hein. Il y a vraiment un changement qui s'annonce pour vous très positif. Malgré tout, peut-être que vous vous dites c'est trop beau pour être vrai. Vous avez peur qu'une situation, une période que vous avez vécue dans votre vie revienne. Et que vous avez... oui, ça vous a angoissé, inquiété. Cette période, c'était une période de disette. Hein. Peu importe le domaine, mais on a quelque chose de positif pour d'autres. Il y a peut-être une promotion hein, sur cette semaine. Une augmentation de vos responsabilités au niveau professionnel. Un nouveau poste. Poste à responsabilité. Une prime. Pourquoi pas. Allez, on va regarder avec la divination du Jack. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux sur la semaine du 22 au 28 avril 2024. Et là, j'allais dire janvier. Allez, c'est parti. C'est parti pour les erreurs de date. Alors, bonne entente avec vos proches, pardon. J'ai voulu parler, j'ai failli avaler de travers. Bon, il y a pas mal d'éparpillement, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Perturbation passagère. Allez, une dernière carte pour les Verseaux. Échange enrichissant. Et loup solitaire. Alors ce loup solitaire, ça me fait penser au roi d'épée. Bon, ici on voit que vous allez parler, vous allez discuter de ce qui vous perturbe, d'un événement là qui arrive, d'un imprévu ou autre. Hein. On voit que vous allez en discuter, vous avez le soutien de vos proches. On vous dit que c'est passager. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Nouvelle orientation professionnelle, séparation possible, soutien inattendu. Bon, vous voyez, vous avez du soutien. Il est possible que pour certains et certaines d'entre vous, il est question de reconversion professionnelle. Alors, avec la séparation, vous allez peut-être mettre fin à votre contrat de travail. Ou alors, il y a un changement dans un contrat de travail parce que vous allez effectuer une formation. Donc, bon, à voir. Mais il y a vraiment ça qui ressort. On a derrière Alliance prometteuse, prenez du temps pour vous recentrer, formation, apprentissage. Donc là, on voit, hein, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez démarrer une formation. On vous dit que dans tous les cas, c'est positif. On peut parler aussi ici, nouvelle orientation professionnelle, c'est pas qu'une reconversion, c'est aussi une promotion ou alors un poste avec de nouvelles responsabilités ici qui peuvent se présenter à vous. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le bonheur vous tend les bras. Voyage, déplacement, temps de réflexion nécessaire, on reconnaît votre potentiel. J'ai l'impression que vous êtes reconnus. Reconnus peut-être aussi par la justice. Hein, mais vous êtes reconnus les Verseaux sur cette semaine. Bon, c'est plutôt pas mal. On va regarder maintenant. Okay. J'ai une carte là. Alors elle s'est retournée dans l'autre sens. Hein. Enfin non, même les... Non, c'est même pas... Je croyais que c'était une carte que j'avais déjà là, mais non. On vous dit de ne pas céder à la panique. Allez, on va regarder au niveau sentimental, affectif avec le j'aimerais te dire. Bon, elles se sont retournées. Je t'aime tellement, la vanille donc. J'essaie de regarder la situation en face. J'ai saboté notre relation. Alors, soit c'est vous qui pensez ça, soit c'est une personne en face de vous. Dans tous les cas, on a une personne ici qui a des regrets, qui peut-être s'avoue les sentiments qu'elle éprouve pour vous, envers vous. Ou alors c'est vous hein, qui vous avouez ça. Il y a un blocage au niveau de l'expression des sentiments. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a la crise, le burn-out et le message reçu. Bon, vous pouvez avoir des nouvelles qui vous irritent au niveau sentimental, les Verseaux. Un conflit, ouais. Ou des nouvelles que vous recevez qui ne vous mettent pas bien. Ou dans une dualité intérieure, ou ouais, dans une crise émotionnelle dans tous les cas. Derrière, on a la fidélité, la stabilité, la sagesse. Ouais, vous réfléchissez là. Il y a des messages, des échanges, des communications qui vous perturbent au niveau sentimental, quelle que soit votre situation. Alors, les Verseaux.
On a le choix, la réconciliation, l'amour véritable. Bon, vous avez une décision à prendre. Alors, les célibataires, vous avez l'opportunité, hein, après c'est votre libre arbitre avec cette carte du choix, de vous réconcilier avec l'amour. Pour d'autres, il est question d'avoir une décision à prendre par rapport à une personne qui pourrait revenir. Bon, on l'avait vu hein, avec le j'aimerais te dire. Alors, qu'est-ce qu'on a? La passion. Capricorne, Verseau, Poisson, on a votre carte, hein, fin de cycle. On a la rivalité. Ok, alors il y a la fin d'un conflit pour certains et certaines d'entre vous. Si vous êtes en relation, on voit qu'il y a une paix qui est retrouvée. Par contre, il y a le fait d'avoir du mal à exprimer ses émotions, ses sentiments. Là, je vais encore remettre une carte sur cette rivalité. On parle aussi de la fin d'une triangulaire. Ouais, vous voyez? Là, il y a des messages. Ça fait partie du karma. Ouais, il y a le nom derrière. Hein. Donc ça, c'est terminé. Alors, pour celles et ceux qui sont déjà en relation en couple, on voit que vous avez une décision à prendre. Peut-être qu'il y a un entourage ici qui vous enquiquine ou qui parasite un peu votre relation. Et ici, vous allez mettre des limites avec un entourage. Ça ne veut pas dire forcément que vous allez couper les ponts, mais vous allez mettre des limites. Ensuite, par rapport aux célibataires, là, vous avez, pour moi, j'ai pas grand chose à vous dire, j'ai pas de nouvelles rencontres. Pour moi, enfin, vous pouvez faire une rencontre, mais non. J'ai pas de nouvelles rencontres. Pour moi, c'est plus le fait que vous avez une personne qui revient. Hein. Je suis désolée, hein, j'ai un ex ici et il y a cette possibilité de réconciliation. Après, à vous de voir. Dans tous les cas, on vous dit non, que par rapport au passé, c'est terminé. Alors, il y avait une personne, ou alors cette personne était engagée, ou pas disponible émotionnellement parlant, ou avait peur de l'engagement, ou enfin, hein. Il y a plein de situations avec la triangulaire. Mais on vous dit que c'est terminé tout ça. Derrière, on a le temps. Balance, Scorpion, Sagittaire, ça vous parle. Le détachement, le lâcher-prise, l'invitation, l'engagement et la guérison. Alors pour certains et certaines d'entre vous, ça fait longtemps que vous attendez plus rien de cette personne. Pourtant ici, il y a cette histoire d'apaisement. Alors vous avez guéri d'un passé aussi. Il y a le fait de lâcher prise aussi, peut-être les célibataires par rapport à cette notion d'engagement justement. Et là, il y a peut-être quelque chose que vous attendiez pour celles et ceux qui sont en couple. Alors pourquoi pas un mariage, un pax, une vie commune ou je ne sais quoi. Ça arrive là, mais du coup... vous avez lâché prise, donc est-ce que vous le voulez encore, ça? Vous avez le libre arbitre. Hein. Ouais. On vous dit oui, là, hein, sur les nouveaux projets. À voir. On a une personne qui s'excuse, en tout cas. Et j'ai une invitation, encore une fois. Hein. Si c'est pas au niveau sentimental, c'est amical ou familial. Hein. Allez. On va regarder les messages par décan. Allez, Verseau, premier décan, deuxième décan, troisième décan. Et on a, pour tous les décans, demandé l'aide des autres. Premier décan, la méditation apporte des réponses. Alors, je ne sais pas pourquoi j'avais le mot conseil aussi. Deuxième décan, écoutez votre intuition. Troisième décan, ça dépend de vous. Voilà les Verseaux, je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.